Lorsque la loi sur le non-cumul des mandats s'appliquera en 2017, les députés, sénateurs, députés européens ne pourront plus exercer en même temps un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être maires, adjoints, présidents ou vice-présidents d'intercommunalités, de conseils départemental ou régional. Ils pourront en revanche continuer à être conseillers municipaux, départementaux ou régionaux. On n'arrête pas dans la Ve République de se plaindre que le Parlement ne joue pas un rôle assez important. Mais en même temps, près des 2/3 des parlementaires passent la moitié de leur semaine à faire autre chose que d'être parlementaires. Peut-être que ceci explique cela, si je puis dire, au-delà de la Constitution elle-même. Dorénavant, les parlementaires exerceront leur métier à temps plein et il y a de quoi faire. L'article 24 de la Constitution stipule que non seulement nous faisons la loi, nous la votons, mais nous sommes censés en évaluer les effets et contrôler l'activité du gouvernement. Il y a largement de quoi occuper toute une semaine. Cette loi doit favoriser également le rajeunissement et le renouvellement des figures politiques. Selon un article publié sur le site de France Info lundi dernier, aucun parti n'apparaît comme véritablement vertueux. Tous dépassent les 50% de cumulards, à une exception près, les écologistes. Seuls 10% des parlementaires ont un mandat exécutif local. En septembre dernier, l'Express publiait un classement des cumulards basé sur un système de points qui dépendent du nombre de mandats et de leur importance. 6 élus socialistes figurent dans le top 10 des plus gros cumulards. Ils ont attribué des points à chaque fois que quelqu'un exerçait une responsabilité. Et je vous prends l'exemple du maire de Toulouse qui était cité dans cette enquête, qui est un de ceux qui a dit tout de suite, si je suis élu maire, je ne cumulerai pas avec un mandat de parlementaire, donc qui est exemplaire. Dans un département où aucun parlementaire socialiste, et nous en avons de nombreux, vous le savez, tant chez les députés que chez les sénateurs, ne cumule avec un mandat exécutif local, c'est-à-dire qu'ici, en Haute-Garonne, on s'est déjà appliqué la loi. En attribuant des points à chaque fois qu'un élu a des responsabilités supplémentaires, de façon factice, on donne le sentiment que les gens cumulent. Mais aujourd'hui, que le maire de Toulouse, par exemple, soit président de la communauté urbaine, de la métropole demain, c'est non seulement possible quand on regarde la loi, mais c'est indispensable quand on pense à l'avenir de la métropole toulousaine. Certains politiques auraient souhaité que cette loi s'applique dès la fin des élections municipales en mars prochain. Le Conseil constitutionnel a estimé que les députés n'auraient pas été jusqu'au bout de leur mandat de 5 ans. La loi aurait donc pu être censurée. Elle s'appliquera donc en 2017 pour les prochaines élections législatives.